Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc ñu ngi leen di nuyu bu baax. On vous salue encore une fois. Les élèves de première S2, yéen ñi nga xam te ne cette vidéo là vous est dédiée quoi. Voilà, donc on a refait la vidéo pour apporter des rectificatifs vu que première séance bi voilà, donc il y avait des omissions. Donc on reprend le même exo avec le treuil constitué d'une poulie avec deux gorges. Solidaire donc autour d'une manivelle OA de longueur L. Maintenant, on dit une force F d'intensité constante s'exerçant en A perpendiculairement à OA permet de faire monter une charge S de masse M le long d'une tige ou bien le long d'une ligne de plus grande pente inclinée d'un angle alpha. Voilà, donc là, comme vous le voyez, le solide S a une masse M'. Le poids du treuil de la manivelle de la corde sont négligeables. On demande la norme de F pour que le centre d'inertie de S soit en mouvement rectiligne uniforme avec les données. On demande le travail de F quand la manivelle fait 10 tours, la variation d'altitude entre delta H et delta H' pour les solides S et S' quand la manivelle fait 10 tours. Et après, on remplace la manivelle par un moteur qui exerce sur le treuil, donc un couple de moments constant M. On demande le moment du couple, sachant que le treuil tourne de 10 tours et que le couple moteur effectue un travail égal à celui qu'on a déjà calculé, n'est-ce pas? Et on dit maintenant la vitesse de rotation du treuil étant constante et égale à 1 tour, on demande la puissance du couple moteur. Aïwa, donc on va donc reprendre ça. Donc voilà, le schéma est là. On demande maintenant pour la première question de calculer la norme de F. Donc on va constituer d'abord ou bien on va consulter le système S, c'est-à-dire le solide qui est sur la pente. Donc le référentiel est terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces, donc c'est la tension la tension du câble sur le solide, la réaction du plan donc et le poids. C'est bon. Alors maintenant, en faisant en énonçant donc le théorème du centre d'inertie, on sait que la somme des forces est égale au vecteur nul. Et maintenant, en projetant sur l'axe OX, on obtient donc TS moins mg sinus alpha, parce que li buñ ko projeté alpha vient là, donc et ça nous donne moins mg sinus alpha égale 0. Donc du coup, on a TS est égal à mg sinus de alpha. Maintenant, après, on va considérer le système S', donc le solide S'. Et maintenant, le référentiel étant terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces ici, c'est TS' et PS'. Donc, c'est-à-dire la tension du fil sur le solide S' et le poids du solide S'. On est d'accord. Maintenant, en appliquant aussi donc le théorème du centre d'inertie et en faisant les projections, on trouve que donc TS' moins m'G est égal à 0. Et par conséquent, on peut trouver que TS' est égal à m'G. Maintenant, on va constituer le système poulie. Voilà, donc sur cette poulie, on va considérer le référentiel terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces appliquées, donc ici, il y a la force F. Il y a la réaction donc de l'axe sur la poulie. Il y a le poids de la poulie en elle-même. Il y a la tension TP, donc que le fil sur la grande gorge exerce sur la poulie. Il y a aussi TP', donc la tension que les choses, comment s'appelle, que la petite corde là exerce sur la petite gorge. On est d'accord. Donc li, c'est ça qui nous avait manqué pour la fois passée. On est d'accord. Après, qu'est-ce qu'on fait? On applique le théorème des moments. Donc on trouve que moment de F plus moment de RP, moment de P, moment de TP, moment de TP' est égal à 0. Et là, on va appliquer tout simplement. Donc, moment de F, on sait que c'est F, donc la force multiplié par donc la longueur de la tige. Comme on a considéré ce sens-là comme sens positif, donc F tourne dans le sens positif. Et maintenant, le TP tourne dans le sens négatif, donc raison pour laquelle ça nous donne moins TPR, n'est-ce pas? Maintenant, le TP' aussi tourne dans le sens positif, raison pour laquelle on a TP'R avec TP' qui s'applique donc sur la petite gorge, le rayon et petit r, n'est-ce pas? Donc on dit que tout ce beau monde-là est égal à 0. En transposant maintenant, on retrouve que F est égal à donc TPR, parce que bu ça devient plus. Et là, TP'R, bu ça devient moins. Le tout maintenant divisé par L. Et comme on sait que le fil est inextensible, donc TP est égal à TS. Donc ce TP là, cette tension, c'est la même chose que cette tension que nous avions déjà calculée. Et cette tension TP' est égale aussi à TS' qui est la tension au niveau donc du solide S'. Et maintenant, en remplaçant TP par ce qu'on avait déjà calculé, TS mg sinus alpha, ça nous fait donc R qu'on a juste amené devant.
après R mg sinus alpha. Et maintenant, cette tension-là qu'on avait déjà calculée, c'est m'G multiplié par le petit r. Donc ça nous fait petit r m'G, donc le tout sur L. Et en faisant l'application numérique, on trouve donc que la force F a une intensité de 30 newtons, n'est-ce pas? Alors, on passe à la deuxième question. Donc le travail de F quand la manivelle effectue 10 tours. Donc c'est le travail d'une force en rotation. Donc c'est moment multiplié par chose, comment ça s'appelle, par l'angle qui a été balayé. Alors que l'angle qui a été balayé, c'est 2πn parce que la manivelle a fait 10 tours. Par conséquent, delta θ est égal à 20π. Et en remplaçant, donc on a le moment est égal à, plutôt le travail est égal à 20π FL. Parce que FL, je rappelle que c'est le moment, donc c'est la force F multipliée par donc la longueur de la tige. On est d'accord? Et en faisant l'application numérique, donc on trouve que le travail est égal à 942 joules. Et là, on va calculer la variation d'altitude comme on l'avait dit. Voilà, donc on sait que quand la manivelle fait 10 tours aussi, le mobile là, le solide va se déplacer de la même distance. Parce que comme je l'ai expliqué, quand on fait un tour, donc il va avancer de la même distance qui a été parcourue autour du cercle, n'est-ce pas? Donc mais il va avancer sur le plan incliné, alors que sa variation d'altitude est sur une altitude comme ça, et par exemple sur une altitude comme ça. Donc c'est cette variation d'altitude là, delta H, donc il faut faire très attention. Donc, comme on le dit là, quand la poulie effectue 10 tours, donc le solide S va parcourir une distance D sur le plan incliné. Et maintenant cette distance D, pour calculer donc la hauteur qui a été parcourue, donc cette hauteur là est égale à D et multiplié par le sinus de l'angle alpha qui va revenir ici, parce que ce sera des angles donc qui sont du même côté, n'est-ce pas? Alors donc en calculant D qui est égal à 6,28, parce que D, comme on le sait, c'est la distance donc qui est parcourue, donc c'est D10 multiplié par 2π fois R, parce que R c'est le rayon de la grande gorge. Donc mon bout fait 10 tours, cette abscisse là va correspondre à 2π multiplié par le rayon, parce que vous le faites 2π R, c'est son périmètre. Quand on a fait 10 fois le périmètre, lui il va se déplacer de la même distance. Et en calculant D, on trouve égal 6,28 mètres. Et maintenant, il suffit de calculer delta H en multipliant par sinus de 30. Et ça nous donne 3,14 mètres pour le solide S. Maintenant, pour le solide H', parce que lui, il n'est pas sur un plan incliné. Donc, il va juste descendre. Donc, du coup, il va parcourir mes 10 tours avec la petite gorge, n'est-ce pas? Donc, attention, fille, c'est la grande gorge, mais ici, c'est la petite gorge. Cette petite gorge-là aussi, comme vous fait 10 tours, la petite gorge aussi va faire 10 tours. Par conséquent, on aura 10 tours multipliés par le périmètre. Ça nous fait la même valeur, donc qui est égale à 3,14. Maintenant, on demande le moment du couple moteur, parce que là, vous le faites, on a remplacé la manivelle par un couple moteur et on a dit de calculer le moment de ce couple moteur, sachant que le treuil tourne de 10 tours et que le couple moteur a effectué donc un même travail que celle qu'on avait déjà calculé. Voilà, donc travail de F, ça ne change pas, c'est toujours donc moment multiplié par delta θ. Ici, on veut le moment, donc on va diviser par delta θ pour obtenir que moment égale travail de F sur delta θ. On sait déjà delta θ, c'est 20π, n'est-ce pas? Donc ça fait 20 multiplié par 3,14 et 942 au numérateur, et ça nous donne que le moment est égal à 15 Nm, n'est-ce pas? Maintenant, on demande de calculer la puissance du couple moteur. Voilà, donc en nous donnant la vitesse de rotation du treuil qui est égale à 1 tour. Et maintenant, on sait que la puissance est égale à M multiplié par oméga. Donc oméga qui est, voilà, donc la vitesse de rotation. Donc comme c'est 1 tour par seconde, ça fait 2 pi radians par seconde, donc qui est la vitesse angulaire. Et là, on n'a qu'à remplacer, donc moment égale P puissance égale 15, le moment multiplié par 2 pi, donc ça nous fait 2 fois 3,14. Par conséquent, on trouve que la puissance est égale à
94,2 watts, n'est-ce pas? Ayo les gars, c'était tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si vous avez aimé, likez, partagez, commentez et revenez-nous si vous voyez des incohérences sur certaines vidéos. Comme je vous le dis, nous ne sommes que des humains, on peut faire des erreurs, voilà, donc et on s'en excuse. En tout cas, vous voulez nous signaler une erreur, on va faire de telle sorte que on fera un rectificatif pour ne pas, voilà, donc léser les gens quoi. Ayo, nek len si